Tu n'as pas de travail à faire? Mais si, je travaille. Mon travail, c'est de m'assurer que tu gardes toujours le sourire, Pooja. Je ne sais pas. Où Raoul a bien pu passer la nuit. Nous n'avons pas encore Sourbi sous notre coupe, donc il devrait savoir qu'il ne peut pas agir de la sorte. Pour au moins quelques jours, on va devoir la traiter gentiment. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Raoul? Non seulement tu as passé la nuit dehors, mais en plus, tu reviens complètement saoul. Oui, et alors? C'est mon droit, car je suis un adulte. Écoute-moi bien. Tu as intérêt à te ressaisir, c'est compris? Maman, je suis épuisé. Alors laisse-moi tranquille. Tout le monde sera impressionné quand ils goûteront à ce que tu as préparé, ma fille. Mais maman, ils ont tous déjà goûté à ma cuisine auparavant, non? Oui, mais cette fois, tu y as mis tout ton cœur et ton amour. Tu verras, ils se demanderont tous quel cadeau t'offrir pour ce bon repas. Allez, voilà. Allez, venez! Aujourd'hui, nos deux belles filles ont cuisiné pour toute la famille. Je refuse de manger ce que cette fille a cuisiné pour nous. Moi aussi. Je vais aller dans ma chambre, Supriya. Je préfère mourir de faim plutôt que de manger ce qu'elle a pu cuisiner. Franchement, Supriya, comment as-tu pu laisser cette fille utiliser la cuisine qui appartient à ma fille? Et surtout aujourd'hui. Oncle Yash, je n'ai pas préparé ces plats, mais c'est Sourbi qui les a faits. Si Pooja est déterminée à se rabaisser devant toute la famille, alors pourquoi devrais-je la contredire? Sourbi. Ça alors, ma puce, dis donc.
Pourquoi est-ce que tu ne nous l'as pas dit, hein? Tu t'imagines? Nous serions repartis à New York sans jamais avoir goûté à ta cuisine, ma puce. Alors, tu t'imagines, ma fille? Hardik, ne reste pas debout là-bas. Allez, viens, goûtons au repas que nous a fait ma fille. Assieds-toi. Mets-toi ici. Mais qu'est-ce que tu attends? Assieds-toi. C'est ta place, Hardik. Vas-y. C'est ta place, Hardik. Assieds-toi. Mais voyons, qu'est-ce que vous attendez tous? Asseyez-vous. Passons à table, car je meurs de faim. Bien sûr. Ma fille a cuisiné pour Allons-y. vous. Sourbi, ma fille, ne reste pas debout. Assieds-toi avec nous. Pooja va servir le repas. Viens. Pourquoi as-tu menti? Réponds-moi, Pooja. Pourquoi as-tu menti? Mais pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état, Naren? L'important, c'est que tout le monde se détende et mange. Mais c'est Sourbi qui aura tout le mérite, tu comprends? Depuis quand te préoccupes-tu pour ce genre de choses? Est-ce que tu veux me faire plaisir? Donc vas-y, mets-toi à table et mange avec tout le monde. Car si tu continues à me suivre partout comme ça, ils vont se moquer de toi. Et de moi aussi. Allez! Vas-y. Allez! Vas-y! Je ne comprends pas où est l'urgence. Pourquoi tu insistes que Pooja vienne à la maison aujourd'hui? Laisse-la passer au moins quelques jours avec sa belle famille. Les rituels post-maritaux peuvent être effectués plus tard. Je te le répète, Kusum. Le rituel aura lieu aujourd'hui même, c'est tout. Mais pourquoi tu t'énerves? Et pourquoi est-ce que tu y vas? Quand Anouj rentrera, on l'enverra là-bas. Et pourquoi est-ce que je ne pourrais aller la chercher? Je comprends pas. Pourquoi elle est aussi pressée? Aujourd'hui, ma fille a l'air d'une belle fille de votre famille. Veuillez vous asseoir. Monsieur Harish, bonjour. Ton oncle vient nous rendre visite pour la première fois. Pooja, assure-toi que ton oncle est un aperçu de notre hospitalité, veux-tu? Madame Supriya, je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Je suis assez pressé. Je voulais que Pooja puisse... Monsieur! Vous êtes là? Et vous voulez déjà vous en aller? Asseyez-vous, je vais vous apporter une tasse de thé. Non, monsieur Naren. Ne vous donnez pas cette peine. Je suis sûr que Pooja peut nous en préparer. Si Pooja peut préparer un repas pour toute ma famille, je peux vous faire une tasse de thé. Excusez-moi. Ils ont l'air d'être très heureux ensemble. Mais je vais quand même devoir emmener Pooja loin d'ici d'une manière ou d'une autre. Madame Supriya, laissons s'il vous plaît cela pour un autre jour. Il faut que j'y aille. Je suis venu pour ramener Pooja à la maison pour faire le rituel. Monsieur, c'est juste que tout s'est passé tellement vite hier que Naren et Pooja n'ont pas vraiment pu passer de temps ensemble. Alors j'avais pensé pour ce soir de décorer la chambre des nouveaux mariés comme on le fait selon la tradition. J'aimerais que leur première nuit passée ensemble soit une des plus belles de leur vie. Namasté. Vous ne pouvez pas emmener Pooja chez vous aujourd'hui. Nous avons commandé des œillets pour leur nuit dorée. Et qui plus est, Sue s'est donné beaucoup de mal. Je vais faire une soupe pour ton oncle. Ça lui fera du bien.
Qu'y a-t-il? En fait, je ne t'ai jamais vu comme ça auparavant, Naren. Et cela me surprend, c'est tout. À chaque fois que Pooja et Naren se rapprochent l'un de l'autre, cela se termine toujours très mal. Naren? Pooja? Ça brûle! Oh mon Dieu, que se passe-t-il? De l'eau! Oh non! Que s'est-il passé? Laisse-moi voir! Laisse-moi voir! Oh non! Mais laisse-moi voir! Maman, ça va. Monsieur Laisse-moi Naren, voir! Monsieur Naren, est-ce que vous êtes blessé? Ça doit faire très mal. Pooja, qu'est-ce que tu fais? Pas de l'eau. Il faut du... L'eau froide n'aidera pas, il faut du... Vite, Pooja! Mais que s'est-il passé? Rien, maman, j'ai probablement mal fermé la cocotte, c'est tout. Donne ta main! Ça brûle! C'est bon, c'est bon. Monsieur Naren, Ça va, monsieur. Ne vous en faites pas. Et même si ça ne va pas, j'ai mon médecin personnel juste là. Est-ce que ça brûle? Non, maman, ça va. Eh bien, vous pouvez tous retourner au salon. Je vais bien. Pooja est avec moi. Allez-y. Emmenez Allons-y, monsieur Gupta. Allez. Venez, monsieur. Fais voir ta main. il faut absolument que j'éloigne Pooja de Naren. Naren va bien, Sue. T'inquiète pas, Pooja est avec lui. J'espère bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'enverrai Pooja chez vous de bonne heure demain matin, sans faute. Voyons, Sue. Ce que tu peux être vieux jeu. Les nouveaux mariés vont sûrement faire la grasse matinée demain. Laisse-nous au moins une chance de les taquiner. Ne sois pas si dur avec eux. Je vous en prie. C'est d'accord. Si ça peut vous faire plaisir, madame. Dans ce cas, je vous laisse. Venez, je vais vous raccompagner. Pourquoi l'oncle de Pooja semblait-il si déterminé à l'emmener avec lui? Est-ce possible qu'il ait découvert que sa chère nièce vaut 1 milliard de roupies? Est-ce que ce sari te plaît? Il est très beau, maman. Dans ce cas, j'aimerais que tu portes ce sari ce soir. À force d'être tout le temps avec un ascète, tu as fini par adopter ses habitudes. Tu n'es pas qu'une amie pour Naren, mais son épouse. Dis-moi, tu aimes Naren, n'est-ce pas? Ne souhaiterais-tu pas, Pooja, que votre amour évolue? Cette nuit sera une nuit très spéciale pour vous deux. Ce jour est un jour très spécial pour toute nouvelle mariée, tu sais. Car la nuit de noces est un moment où les deux partenaires s'unissent. Alors, n'hésite pas à te faire belle aujourd'hui, car c'est un jour spécial. Fais en sorte d'être si belle ce soir que ton mari ne puisse détourner les yeux de toi. Car on ne sait jamais, mon imbécile de fils pourrait bien t'offrir le livre sacré comme cadeau de mariage. Allez, va te préparer et te faire belle pour Naren. Ah oui, tu dois porter un voile. Tu es sérieuse? Tu dis que cet employé vaut 1 milliard? Oui, Alors là, je m'attendais vraiment pas à ça. Honnêtement, maman, si je l'avais su plus tôt, j'aurais épousé cette Pooja. Et oui, pour 1 milliard, j'aurais bien pu la supporter. Raoul, il n'est pas l'heure de plaisanter. Sourbi ne vaut peut-être pas 1 milliard, par contre. Elle est une poule aux œufs d'or. Alors, si tu veux vraiment rouler sur l'or, il faut que tu fasses un effort. Tu dois te calmer au moins pour quelques jours.
Contrôle-toi, Raoul. Qui plus est, il faut que tu arrives à mettre Sourbi à l'aise. Il faut que tu lui montres de l'amour, afin qu'elle ne soit pas tentée de s'échapper de cette prison. C'est clair? Du calme. Je vais m'occuper de ma chère femme. Mais je dois tout d'abord aller donner une leçon à quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous croyez, hein, gourou? Qu'en organisant mon mariage avec Sourbi, j'allais tout oublier? Mais je ne suis pas le genre d'homme à oublier une rancune, grand sage. Tu as terminé? Ça ne fait que commencer, cher grand sage. Parce que vous nous avez trahis. Alors j'ai bien le droit de vous humilier, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas? J'ai enlevé votre turban, grand sage. Alors avant que je vous dépouille de votre honneur, grand sage, je vous conseillerais de sortir de cette maison. Allez-vous-en! Non, monsieur, il n'y a pas à s'inquiéter. En fait, c'est uniquement à cause de la puissance du vent que le lustre est tombé. Cette fille m'a enlevé mon unique enfant. Tu ne seras jamais heureuse. Et où que tu ailles, tu n'apporteras que le malheur. Avant qu'il n'arrive un malheur, il faut que j'éloigne Monsieur Naren de Pooja. Cette fille m'a enlevé mon unique enfant. Monsieur, il Tu n'y ne a pas à seras s'inquiéter. jamais heureuse. En Et fait, où c'est que tu uniquement à cause ailles, de la tu puissance. n'apporteras que le malheur. Tu sais quoi? J'aimerais offrir un petit cadeau. À la plus belle de toutes mes amies. Les jours sont encore plus beaux. Et toutes les nuits le sont également. Les gouttes de pluie qui tombent du ciel transpercent comme des épines. Le vent souffle avec rapidité et rend le cœur agité. Le doux nectar de l'amour remplit ce monde de joie. Comment c'était? Je ne peux pas te répondre, car je n'ai rien compris. Tu n'as rien compris, c'est bien.
C'était si bête de ma part. Maintenant, Naren est fâchée contre moi. Naren? Naren? Mais où est-il? Naren, tu es là? Il n'est pas là non plus. Si je te dis que c'est la raison qui a besoin de trouver un sens à tout, mais qu'un message du cœur parvient toujours à destination, est-ce que tu serais toujours fâché contre moi? Et si je te disais que cette poésie et cette colère n'étaient rien qu'un jeu, et que c'était juste pour t'embêter? Est-ce que tu te fâcherais contre moi? Ses yeux magnifiques dissimulent toutes sortes d'émotions. Ses cheveux qui flottent avec le vent font arrêter le temps. Et aussi longtemps que la vie bouillonnera en nous. Ces battements de cœur palpiteront également en nous. Salut bébé. Eh ben dis donc, t'as l'air furieuse. Mais non ma chérie, ce mariage ne change rien entre nous deux. Mais quoi? C'est ton boulot. Je t'avais pourtant dit qu'il me faut ce dossier et il me le faut aujourd'hui. C'est ma lune de miel et je travaille quand même, aucune excuse. Je veux aller à New York. Bien sûr ma chérie. Mais pourquoi New York? Amsterdam, Paris, Budapest sont d'excellentes destinations pour une lune de miel. Tu connais New York puisque tu as vécu? Je ne parle pas de notre lune de miel, Raoul. Je te parle d'aller nous installer à New York. Est-ce que Sorby croit que je serai un mari soumis? Sorby ne vaut peut-être pas 1 milliard, par contre. Elle est une poule aux œufs d'or. Alors, si tu veux vraiment rouler sur l'or, tu dois te calmer au moins pour quelques jours, afin qu'elle ne soit pas tentée de s'échapper de cette prison. Sorby. Écoute-moi une minute. Désolé, Sorby. Je vois bien que tu n'es pas heureuse ici. Mais comment te l'expliquer? Je suis très attaché à mon pays natal. Et cela peut te sembler drôle. Toutefois, je suis en fait quelqu'un de très patriotique. Je suis désolé. Mais quitter l'Inde pour m'installer à New York n'est pas envisageable pour moi. Mais ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour que tu te sentes comme à New York ici. Amsterdam ou Paris? Tu peux bouder autant que tu veux. Cependant, je ne suis pas comme Naren, qui te suivra partout et fera ce que tu veux.
Un appel d'Anouj. Oui, allô? Anouj, ne t'inquiète surtout pas. Je serai là bientôt. Pooja, que se passe-t-il? Mon oncle a eu un accident. Mon oncle, que t'est-il arrivé? Comme tu vois, je vais très bien. C'est une blessure mineure. Je vais vite me rétablir. Voyons, tu n'aurais pas dû déplacer Monsieur Naren rien que pour ça, Pooja. Mais ce n'est pas du tout un problème, monsieur. D'ailleurs, je ne pouvais pas la laisser venir toute seule. Mon oncle, puis-je passer la nuit ici? Car j'aurai l'esprit plus tranquille si je suis là pour m'occuper de toi. Tu n'as pas à te donner cette peine, Pooja. Écoute, tu viens tout juste de te marier. Alors tu devrais rentrer chez toi. Nous sommes là pour nous occuper de lui. Écoute, Kusum, si Pooja a envie de dormir ici, alors laisse-la rester. Monsieur Naren, je vais appeler votre mère pour la prévenir, d'accord? Heureusement, il n'y a aucune fracture. Avec un peu de repos, ça devrait aller mieux. Il faut juste bien s'occuper de lui. Venez, docteur. Allons-y. Maman vient de m'appeler. Il faut que je vous laisse. Allons-y, j'y vais moi aussi. Pooja, tu vas rester ici. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a encore un rituel à accomplir. Et puisque Pooja est déjà là, on peut le faire aujourd'hui même. D'accord. Je vais rester aussi. Et une fois le rituel terminé, nous rentrerons ensemble. Non, non, monsieur Naren. Vous pouvez partir. Anouj va vous la ramener plus tard. Monsieur, tout va bien. Je peux... Monsieur Naren, pourquoi n'essayez-vous pas de comprendre ce que j'ai dit? Je n'arrête pas de vous dire de partir. Alors vous auriez dû comprendre que je ne veux pas que Pooja reparte avec vous. Ce n'est un secret pour personne. Que vous êtes toujours indécis, Naren. De ce fait, si vous voulez que je la laisse partir avec vous, alors vous allez d'abord devoir me prouver que vous aimerez Pooja pour toujours. Et que vous vous occuperez d'elle pour le restant de vos jours. Ensuite, je vous laisserai partir avec ma fille. Oui, je réalise que vous avez déjà épousé ma fille. Mais cela ne veut pas dire pour autant que je laisserai ma fille passer toute sa vie avec un ascète. Je ne suis pas aussi désespéré. Qu'est-ce que tu racontes, Satish? Je sais ce que je dis, Kusum. Monsieur Naren pourra seulement repartir avec elle quand j'aurai les réponses à toutes mes questions. Naren, attends. Naren, attends. Je t'en prie, écoute-moi. Je veux juste que tu Pooja, saches... T'en fais pas pour moi. Je peux comprendre où ton oncle veut en venir. Et s'il a besoin d'une confirmation, je reviendrai seulement quand j'aurai la réponse. Ne t'en fais pas. Je vais revenir. Entre-temps, prends bien soin de mon épouse.
Pourquoi mon oncle se comporte-t-il ainsi? Allô, grand sage. Monsieur Naren vient juste de partir. Et j'ai été vraiment désagréable envers lui. Mais je ne pouvais pas faire autrement, monsieur. Comment laisser Pooja partir avec lui? Nous devons absolument trouver un moyen de contourner le problème qui fait partie de son horoscope. Dis-moi, Pooja, que sais-tu? Mon oncle, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui te préoccupait vraiment. Et de quel problème parlais-tu avec le pandit au téléphone? Mon oncle, ne me cache pas la vérité. Je veux que tu me dises ce qui se passe. Écoute, Pooja, tu n'as aucune raison de t'en faire. C'est juste que les astres ne sont pas en ta faveur pour le moment. Je demandais au prêtre de trouver une solution. Et je n'ai pas voulu le dire à Naren. Simplement parce que je ne voulais pas l'inquiéter. C'est pourquoi j'ai été si horrible envers lui. Mon oncle, depuis quand crois-tu aux horoscopes et aux astres? Pooja, quand il s'agit des gens que j'aime, je ne peux pas prendre de risques en ce qui concerne leur avenir. Et autre chose, le prêtre m'a aussi dit que vous deviez, Naren et toi, rester chacun de son côté pour une durée de 2 semaines. Pooja, écoute-moi, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ce n'est qu'un petit souci. Dans 2 semaines, tout rentrera dans l'ordre. Mais voyons, mon oncle, tout ça, ce ne sont que des superstitions. Je n'essaierai pas de te forcer à accepter ma décision, mais je te demande de la respecter pour que j'aie l'esprit tranquille, Pooja. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon oncle. Si c'est ce que tu veux, alors je veux bien le faire pour toi. Je garderai mes distances avec Naren pendant ces 2 semaines. Tu es satisfait maintenant? Je vais aller prendre une douche, mon oncle. Je suis vraiment désolé, Pooja. À cause de la faille dans ton horoscope, Monsieur Naren et toi ne pourront jamais être ensemble. Car si vous êtes ensemble, Monsieur Naren pourra être sérieusement en danger. Et votre séparation pour 2 semaines, ce ne sont rien que des mensonges. Pour l'instant, personne ne connaît la solution à ce problème. Je n'arrête pas de vous dire de partir, alors vous auriez dû comprendre que je ne veux pas que Pooja reparte avec vous. De ce fait, si vous voulez que je la laisse partir avec vous, vous allez d'abord devoir me prouver que vous aimerez Pooja pour toujours. Ensuite seulement, je vous laisserai emmener ma fille. Dans le fond, l'oncle de Pooja a tout à fait raison. Je vais donc devoir le convaincre que je n'ai aucune intention de quitter Pooja. Mais comment? Je n'arrive pas à le croire. Elle vient à peine de se marier et tu veux qu'elle reste ici avec nous? Tu sais, sa belle famille pourrait le prendre très mal. Et Monsieur Naren, tu as été très désagréable envers ce garçon. Il est notre gendre et tu ne peux pas le traiter de cette manière. Kusum, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête. Vraiment? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu l'as traité comme ça? Écoute, Kusum, il faut que je me repose maintenant. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je me demande bien ce qu'il essaie de me cacher.
Il pensait à la femme de Naren. Je n'allais quand même pas rester célibataire toute ma vie. Maman, si grand-père a voulu se montrer partial, pourquoi nous gêner? Il faut trouver une ruse pour obtenir la signature de Pooja sur la procuration, monsieur. Oui, mais Raoul, pourquoi Pooja accepterait-elle de renoncer à cette fortune? C'est pourquoi nous allons devoir utiliser la tromperie. Pooja et sa famille doivent avoir un point faible qu'on peut exploiter pour la forcer à signer cette procuration. Raoul, fais ce que tu dois faire, mais dépêche-toi. Vas-y, Raoul. Trouve un moyen pour qu'elle nous signe ces documents. Mais laisse-moi te dire que tu n'obtiendras pas un seul centime de cette fortune, mon garçon. Parce que tu as privé mon fils de ses droits. Et maintenant, mon fils obtiendra sa revanche. Oui, Vous êtes bien, Pooja? c'est moi. Ceci est pour vous. Merci. C'est de Naren. Il vient tout juste de partir. Ne sois pas surprise. Je me souviens que tu as dit que je devais souvent envoyer des fleurs à ma femme et l'emmener faire les magasins. Voilà. Comme tu vois, j'ai suivi tes instructions à la lettre. Vous l'avez livré à Pooja, n'est-ce pas? Super. Je vous remercie. Pooja avait l'air contrariée lorsque je suis parti. Mais j'espère que mon cadeau lui redonnera le sourire. Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé? Vraiment, Naren, parfois, tu me surprends. Tu m'envoies une plante au lieu de m'envoyer des fleurs tous les jours. Pooja, j'attendais ton appel avec tant d'impatience. Ton oncle va mieux? Il va de mieux en mieux. Mais pourquoi n'a-t-elle rien dit à propos des cadeaux? Pourquoi Naren ne me demande-t-il pas à propos des cadeaux? Et quoi? Je n'arrête pas de repenser à ce que ton oncle a dit plus tôt. Et il n'a pas tort. C'est vrai que j'ai eu des moments où j'ai été déstabilisé. Et c'est pourquoi, avant de prendre ta responsabilité, je dois d'abord lui prouver qu'il peut me faire confiance. Mais comment? Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas inquiète, car je suis sûre que tu trouveras bien un moyen de rassurer mon oncle. Pooja, est-ce que je dois aussi gagner ta confiance? Naren, le fait d'avoir ton soutien me suffit amplement. De plus, je n'arrêterai jamais d'avoir confiance en toi, quoi qu'il arrive. Et tu sais, la raison, c'est que je t'aime plus que tout, Naren. En ce qui concerne mon oncle, tu n'as... Qu'est-ce que tu viens de dire? Je disais que dans quelque temps, mon oncle... Non, avant ça. Je t'ai dit que je t'aimais plus que tout. Et quoi? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, Pooja. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu peux le dire encore une fois? Je disais que je t'aimais plus que tout, Naren. Tu peux le redire, s'il te plaît? Assez. Je n'ai reçu qu'une plante, donc je le dirai rien qu'une fois. Je dois te laisser, j'ai beaucoup à faire.